Mesdames et messieurs, très bon après-midi. Aujourd'hui, je vous invite à naviguer dans l'univers du son. Un son produit par des instruments de musique. Comment est-ce que les instruments de musique sont-ils construits? Quelle est la place qu'ils occupent au sein de la caste traditionnelle africaine en général et camerounaise en particulier? Qui a le droit de jouer à un instrument? Quelles sont les notes sur lesquelles on navigue lorsqu'on veut produire un son? Un documentaire que je vous invite à regarder. L'Afrique noire, berceau de l'humanité, est riche d'une diversité incomparable d'instruments de musique traditionnels. La profusion d'instruments de musique est si saisissante sur l'étendue du continent noir que selon qu'on passe de l'ouest à partir du bassin de l'ancien empire mandingue, à l'est aux abords de l'historique territoire éthiopien, ou du Cap Pays Zoulou aux confins de la Nubie préhistorique, on découvre une pléiade d'instruments de musique différents les uns des autres, avec chacun un son particulier. Pour pouvoir comprendre l'horreur de l'instrument de musique, il faut d'abord aller au début de la musique. Puisque quand on parle de musique dans l'art occidental, on dit que la musique c'est l'art de produire des sons agréables à l'oreille. Mais ce n'est pas la même vision du mot musique. D'ailleurs, le mot musique n'existe pas en termes logiques dans la langue africaine, dans les langues africaines en général. Par contre, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la musique accompagne tous les actes de la vie sociale en Afrique. Pendant le deuil, on utilise la musique. Pendant la jouissance, on utilise la musique. Pendant les rituels de danse, on utilise la musique. Même la petite fille, quand elle va se baigner, elle utilise la musique parce qu'avec une voix douce, elle monte et dit que les baignets sont agréables. Quand vous voyez les gens qui construisent les maçons, même jusqu'à aujourd'hui, quand ils sont en train de taper sur la tôle, l'ensemble, quand vous passez, vous savez qu'il y a une musique qui se joue. Donc, même les cultivateurs, surtout dans les pays sahéliens, c'est le griot, le jour de l'agriculture, il annonce à tout le monde et les gens vont au champ. Et pendant que les gens cultivent, il y a un orchestre derrière qui accompagne. On bat le tambour et les gens avec les pelles ou avec les houes, on entend choix, 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 choix. Et ça aide beaucoup les cultivateurs à s'aimer ou bien à déchiffrer leur chant à cause de la musique. Donc c'est pour ça que quand on parle donc des instruments de musique, ces instruments de musique donc vont assister l'Africain tout au long de sa vie et nous verrons plus tard alors à quoi il joue réellement. Mais les instruments de musique ont un rôle important puisque la musique accompagne tous les actes de la vie sociale d'un Africain. Les instruments de musique rythment le quotidien de l'Africain. Du lever du soleil à son coucher, parcourant avec lui les trois pyramides de l'ascension sociale et spirituelle, à savoir le travail, le sacré et le divertissement. Les instruments de musique en Afrique jouent un rôle social très important à la campagne. Il ne peut se passer un événement sans que l'on ait recours à l'utilisation d'un instrument de musique.
musi, mine kolo caracol mari musi, mine kolo, caracol mari musi, mine kolo caracol mari musi, mine kolo, aman, wayo, caracol mari musi, mine kolo, wayo, caracol mari musi, mine kolo, aman, wayo, caracol mari musi, mine kolo, aman. Baktima buni, kalamila kanu baktima buni, kalamila baktima buni, kalamila baktima buni, kalamila baktima buni, kalamila wayo, no baktima buni, kalamila wayo, mina kolo haman, mina kolo haman, mina kolo haman, mina kolo. L'origine de la musique, pour tout le monde, l'origine de la musique, il faut voir d'abord le Big Bang. Parce que le premier son qu'on a connu, c'est le son de la Big Bang. Et ce son est aussi reproduit par le bébé, quand tout bébé qui naît, la première chose qu'il pousse un cri. Alors ce cri-là devient donc le symbole vivant de tout ce qui est vivant. Donc tout ce qui doit vivre doit produire un son. C'est pas pour rien que le physicien dit que tout est vibration, dans le sens que tout qui vibre produit un son. Parfois on ne l'entend pas, il y a des sons très basses qu'on n'entend pas, il y a des sons très hauts qu'on entend. Donc c'est ça l'origine de la musique. Et l'organisation donc de l'harmonique même de cette musique-là va donner ce qu'on appelle la musique des sphères. Donc nous allons voir plus tard que tous nos instruments de musique sont organisés comme est organisé le cosmos. Ça veut dire le soleil avec tout autour du soleil les 7 planètes qu'on connaît, les 5 planètes du début, et les 7 planètes, ainsi de suite. Alors nos instruments de musique vont s'organiser en fonction donc du premier son né, et ensuite de toute l'harmonie cosmique. Les instruments sont accordés pentatoniquement, c'est-à-dire à 5 sons, soit alors à 7 sons répétitifs. Donc voilà donc l'origine des instruments de musique. Ces instruments de musique aident aux artistes à reproduire le son initial, c'est-à-dire le son du Big Bang. Il va donc le produire dans le balafon, dans la harpe, ainsi de suite, ou bien même dans le tambour. On verra plus tard à quoi ça sert le tambour. Et ce son, donc, quand on joue, donc, quand on met en branle les instruments de musique, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On refait la création du premier jour. La diversité d'instruments de musique présents en Afrique impose une réflexion. Celle des matériaux de confection des 10 instruments sur l'ensemble du continent noir. Selon que l'on passe de l'ouest du bassin de l'ancien empire à l'est aux abords de l'historique territoire éthiopien ou du pays zoulou ou aux confins encore de la Nubie préhistorique, les instruments de musique semblent être conçus de la même façon, mieux de la même manière. Les plus utilisés en Afrique, nous trouvons surtout le bois. Le bois était travaillé, on le voit, le bois, on le joue dans la harpe, on le joue beaucoup dans le tambour, mais on voit aussi beaucoup ce qu'on appelle les fruits. Par exemple, le calebasse, ce sont des fruits qu'on sèche, qu'on vide et qui vont donner le calebasse sonore, surtout la partie sonorisation. On trouve aussi les fibres qui vont remplacer, qui vont jouer beaucoup dans le rôle de la harpe. Et puis ensuite, maintenant vient le fer, surtout le cuivre. On trouve beaucoup de cuivre, on trouve beaucoup d'argent même. Et même, il y a un chroniqueur arabe, quand il est venu dans l'Empire du Mali,
À l'époque, il avait trouvé donc dans l'empire de Aboubakari II, Aboubakari II qui devait envoyer donc la flotte de l'autre côté de l'Union, il avait retrouvé deux instruments de lutte, une en argent, une en or. Donc, le fer, si vous voulez, le métal, en réalité, joue aussi un rôle important dans l'instrument africain. Mais le premier rôle, pour ne pas me répéter, c'est d'abord le bois. Le bois est très important. Ensuite, le bois, les calebasses, puis les fibres, et ensuite vient le métal. On pensait d'abord au départ que c'était le tambour qui est le premier instrument qu'on trouve en Afrique. Mais c'est faux. Ce n'est pas le tambour qui est le premier instrument. Le premier instrument, c'est la harpe, la lutte, la harpe. Pourquoi je le dis? Parce qu'on trouve la harpe ou la lutte dans tous les peuples africains, du pygmée au peul. Tous, en passant par les Bamoun, les Wolofs, etc., tous ont la harpe. Et la harpe joue un rôle important. Je vais dire que la harpe, c'est la reproduction du son cosmique, le premier univers du son. Ensuite vient le tambour. Mais le tambour, par exemple, les peuples n'ont pas le tambour. Ils ont la harpe, n'ont pas le tambour. Qu'est-ce qui remplace le tambour chez eux? C'est le calebasse. Le calebasse, on joue sur le calebasse, c'est de l'eau. Parfois d'autres n'ont pas le tambour, mais ils ont les clastinettes, c'est-à-dire ils tapent avec les bambous, ou bien ils tapent avec les mains. Donc vient le tambour. Mais le tambour, lui, il a un rôle beaucoup plus social. Parce que dans les textes que nous avons vus, dans les textes égyptiens, on dit taper le tambour la nuit, c'est aider le soleil. Parce que dès que le soleil part de l'autre côté, il rentre dans les enfers. Dans l'enfer, il y a des troubles, ils peuvent être attaqués, il y a des problèmes. Donc en jouant le tambour la nuit, on aide donc le soleil dans sa course. Bon, donc c'est pour ça que les Africains tapaient le tambour au début de la nuit. On le connaît même aujourd'hui parce que dans les Antillais, qui étaient des Africains qu'on a menés de l'autre côté, ils jouent encore un tambour qu'on appelle le ka. Ils appellent ça le gros ka. Et ce ka-là a les 7 rythmes qu'on connaît. Le gros ka a 7 rythmes. Mais c'est marrant parce qu'en égyptien ancien, on trouve encore on appelait le tambour le ka. Ka, et on jouait sur le tambour, le ka, on jouait 7 rythmes dessus. Pour te dire que les Africains, que ce soit de la diaspora même, que ce soit du continent, continuent à utiliser donc le tambour dans le sens. Et même la façon de faire les hanches, là, un peu très sexuelle là-dedans, en réalité, quand on imite. On imite la création. Là, on n'est pas vraiment... C'est le côté sexuel. Quand on voit la mapoka qui danse, nous, on voit le côté sexuel. Ce n'est pas le côté sexuel qui est important. C'est le côté de la création. C'est-à-dire que quand on gesticule, quand on fait ce gesticule-là, on imite le va-et-vient de rapport sexuel, mais c'est vrai, mais c'est le va-et-vient de la création, ce qui va donner encore à d'autres enfants, etc., etc. Ainsi perçu, ne serait-il pas prudent pour nous d'essayer de procéder à l'inventaire des différents instruments de musique qui composent l'Afrique en général, partant sur le principe que les critères de classification des instruments sont assez nombreux? Il y a la harpe, vous allez voir tout à l'heure, il y a le goni, c'est-à-dire la guitare, les premières guitares africaines, que vous allez voir aussi. Il y a la guitare, il y a le balafon. Mais le balafon, c'est quoi en réalité? Le balafon, c'est une reproduction de la harpe. C'est-à-dire que la harpe soit uniquement jouée par des cordes. Maintenant, on va fabriquer, on va remplacer des cordes par le bois. On va même chercher les calebasses, y compris même, on va faire des trous. Dans les trous, on va mettre des concombres d'araignée pour que quand on frappe sur la note, elle vibre un peu comme une corde, qu'on ne sente pas la percussion, y compris la sansa. Même la sansa aussi, c'est la continuité. Donc, on part de la harpe, bien harpe, lutte, balafon, sansa. Sansa, c'est pareil. Vous allez voir tout à l'heure, la sansa aussi, c'est aussi une harpe qu'on a mis. Et dans les lames de la sansa, on va y ajouter des formes de poids, de mesure, on va gommer ça, on va mettre de la gomme, pour que quand elle vibre, on ne sente plus la partie de la percussion, mais qu'elle sente comme une harpe. Donc c'est toujours la même reproduction. Donc voilà les 3 instruments. Même le piano, on va jouer le piano c'est une harpe remplacée, c'est une harpe sur laquelle le marteau, les marteaux du piano remplacent les doigts. Donc vraiment, ce qu'on peut donc dire, c'est que le premier instrument mélodique, c'est la harpe. C'est parti, hein?
En Afrique noire, il n'était pas donné à n'importe qui de toucher, mieux, de jouer d'un instrument s'il n'avait au préalable reçu une initiation. Mieux, s'il ne faisait partie de la caste des griots, musiciens professionnels de l'Afrique traditionnelle, dont la fonction principale était de transmettre l'histoire du pays, d'une famille, par le biais des chansons. Bien sûr que c'est comme les luthiers en Europe. Bon, dans les traditions africaines où c'est casté, hein, les instruments de la musique appartiennent aux castes des griots. C'est eux qui sont chargés de fabriquer les instruments de musique. Et les instruments de musique, en réalité, elles sont initiatiques parce qu'elles reproduisent le cosmos. Il y a le ventre, le soleil, comme je vous disais tout à l'heure, la manière d'enregistrer, etc., demande toute une initiation qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour ça que le rôle des instruments de musique est réservé aux initiés et aux griots. Mais dans l'autre partie de l'Afrique où c'est pas casté, par exemple dans l'Afrique centrale, n'importe qui peut construire une musique. Nous-mêmes, quand on était enfants, on construisait des tambours, mais seulement la vraie construction, quand on voulait avoir affaire à un vrai tambour, par exemple le tambour d'appel, ce qu'on appelle le tambour de bois, ce qu'on appelle tambour d'appel, moi j'avais fait demander à un monsieur qui habitait à Djel-Balé, dans une petite île, de me construire donc un instrument. Il m'a donné rendez-vous un mois après, à une heure précise. Effectivement, il m'a dit que quand on coupait donc le bois, on le laissait dans la forêt. Vous voyez, on le laissait dans la forêt, et c'est à partir de la forêt que, bon, il allait le travailler d'une certaine heure, etc. Donc ça veut dire que, même pour les simples instruments, il faut être initié. Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine connaissance, et à des périodes données, et aussi pas à n'importe quel bois. Il m'a dit qu'on choisit le bois sur lequel il va être un instrument, on le parle, on lui demande pardon. Avant de couper un instrument, on demande que vraiment, voilà, pour des besoins de tel, soit pour la pirogue, soit pour l'instrument, on demande pardon, et que cet instrument, que ce bois-là, son corps, va servir désormais à reproduire le son. Donc pour résumer, en quelque sorte, que ce soit dans les parties castées, ou que ce soit dans nos parties Afrique centrale, la connaissance de la construction des instruments de musique demande vraiment une connaissance soit initiatique, soit vraiment technique sur laquelle pour faire la reproduction du son. Suivant une technique bien précise, en Afrique, les fabricants d'instruments de musique utilisaient les arbres qui sont morts de vieillesse. Plus précisément, les arbres que les termites évitaient. Après un tour au four, ils procédaient à l'assemblage des pièces afin d'obtenir un son uniforme et cohérent. C'est une musique de sphère. Alors cette musique de sphère, elle se rencontre par d'abord, elle va d'abord par deux notes qui peuvent être soit semblables, soit elles se répètent. Ensuite, il y a les 5 notes qui représentent les premières 5 planètes, ce qu'on appelle la musique pentatonique. La musique pentatonique, c'est une musique qu'on retrouve beaucoup en Afrique. Mais seulement, c'est pas tout. On peut retrouver aussi la musique à 7 sons, c'est-à-dire qu'on a dans les premières 5 notes, on ajoute 7 notes, qui sont vraiment les 7 planètes qu'on retrouve en Égypte, qui sont déjà assez complexes. Parce que même dans la musique occidentale, qu'on dit la musique tempérée occidentale, elle est fondée sur 7 notes, mais d'une manière mathématique.
Tandis que la nôtre, elles sont ce qu'on appelle des sons naturels. Alors, dans la musique occidentale, donc la musique qu'on dit sérielle par exemple, alors les 7 notes peuvent maintenant avoir beaucoup de dimensions. Hein. Mais dans la musique, dans l'instrument du kora, qu'on retrouve beaucoup en Afrique de l'Ouest, au Mali, en Guinée, au Sénégal, on va retrouver l'histoire même de la musique de cette partie-là. C'est-à-dire qu'on va retrouver les 7 notes fondamentales qu'on retrouve depuis l'Égypte, mais va s'y ajouter, ce qui est extraordinaire, la partie médiévale, c'est-à-dire que la rencontre avec l'islam, la rencontre avec le Moyen-Âge occidental. Et donc, dans la kora, on va retrouver donc les 7 notes qu'on trouve donc dans nos instruments, plus ce qu'on appelle la note qui donne pour les mineurs, pour ceux qui connaissent un peu la musique, c'est une note mineure, et elle retrouve dans les deux. On peut jouer dans la kora, on peut jouer majeur, on peut aussi jouer mineur, et on peut aussi jouer pentatonique.